Shalom, ouvracha tout à tous. On se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Monash Lema. Comme chaque vendredi, Baruch Hashem, on parle de la paracha. On est paracha de Balak, une paracha toute particulière. Et on va parler, le titre, c'est Arrêter le fil de l'histoire. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours, les Refouach Lema ou les Lou Nishmat. Bechavod Rav. Shalom, shalom à tous et à toutes, en vue de la paracha de Balak. Notre cours est dédié en l'honneur de tous les Kdoshim, les Chayalim qui, cette semaine, ont fait le don de leur vie pour le peuple d'Israël et la terre d'Israël et la Torah d'Israël. Et ce matin, nous avons eu avec nous au Minyan un des pères d'un de ces Chayalim, le Chayal Meir Shimon Amar. Son père était avec nous ce matin à la Tfila. Hashem Yikom Damam. Nous avons aussi le cours à consacrer à la mémoire de Léa Raymond Bat Julie et Chaim Aléa Shalom. Cours consacré à sa mémoire par ses filles Sarah et Yonit. Et nous avons aussi le cours à consacrer à la mémoire de Moshe ben Avram Lisha Zichrono Livracha par sa fille Michel Léa Kassel. Alors, notre paracha, effectivement, comme vous le savez, et comme ça vient d'être annoncé, est une paracha très particulière, puisque la parole va être donnée à un prophète non juif, à un prophète des nations qui s'appelle Bilam. Ce n'est pas quelque chose de simple et d'évident que la Torah donne une place dans ce qu'elle a à dire à la prophétie de quelqu'un qui nous est étranger, de quelqu'un qui nous surprend par la hauteur des prophéties qu'il donne à propos du peuple d'Israël. Ces prophéties d'ailleurs vont jusqu'à nous faire révéler plusieurs éléments extrêmement importants de l'aboutissement de l'histoire humaine au niveau général, au niveau terrestre, dans ces luttes qu'il y a entre les différentes nations pour prendre la main, la direction des affaires mondiales, voilà que Bilam a été capable de s'élever à un tel niveau et de le saisir et de nous le révéler. Prophétie intégrée à la Torah, il y a ici quelque chose d'important. Akadosh Baruch Hu, Dieu a voulu prouver que la vérité existe et elle est présente dans le monde et que, en fait, même quelqu'un comme Bilam peut la saisir et dire malgré lui, évidemment, il n'en avait pas tellement envie, malgré lui, révéler ce qui allait se passer. Alors, l'essentiel, évidemment, des versets de sa prophétie sont consacrés au peuple d'Israël. Mais comment tout a commencé? Tout a commencé par une invitation qu'il a reçue de Balak. Et Balak, comme vous le savez, a été nommé roi et au début de la paracha, fait part de ses craintes. Il est
à ce moment-là le roi de Moab. Et il décide de faire appel à Bilam pour essayer d'arrêter la marche d'Israël vers Eretz Israël. Le peuple d'Israël est arrivé à l'orée de Eretz Israël. Il est à la fin des 40 ans du désert. Dans les parachutes précédentes, déjà, on a vu que le peuple d'Israël commence à affronter les grandes nations qui ont une tradition et qui ont une place précisément là où nous nous trouvons au Moyen-Orient, dira-t-on aujourd'hui. Et donc, en tant que roi de Moab, Balak décide d'arrêter la route, de barrer la route au peuple d'Israël vers sa terre. Et il le dit de la façon la plus claire. Il dit de la façon la plus claire que son intention n'est pas de permettre, son intention est de ne pas permettre au peuple d'Israël de rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi? Pourquoi on va bientôt essayer de le comprendre? Mais pourquoi l'entrée du peuple d'Israël en Eretz Israël est pour lui tellement grave? Où est-ce qu'il le dit? Il le dit dans notre paracha, Ve'ata lechana, il fait appel à Balak et Balak fait appel à Bilam et il dit maintenant, écoute, viens, Arali et ha'am hazeh, viens maudire ce peuple, qui atsumu mimeni, parce qu'il est beaucoup plus fort que moi. Et évidemment, il ne s'agit pas en nombre. Ulai uchal nakebo, peut-être qu'on arrivera à le frapper. Va agarshenu min haaretz. Et mon but est de le répudier de la terre, de ne pas le laisser rentrer sur sa terre. Et il faut savoir que Bilam a très bien compris l'intention de Balak et il va lui dire quelque chose de tout à fait surprenant. Dans le chapitre Kav Gimel, au verset 19, Kav Gimel Yutet, va lui dire de la façon la plus simple, Bilam va dire de la façon la plus simple à Balak, sache une chose, c'est que tu n'as aucune chance. Je vous lis le verset. Je vous lis le verset où, en fait, voilà, merci Toda Rabba Aaron de nous présenter le verset. On est au Perek Kav Gimel, au Pasuk Yutet, et il lui dit, écoute, ton intention ne pourra pas se réaliser. Lo ish el veichazev, ou ven adam veyitneham. Ha'u amar velo ya'ase, vediber velo yekimena. Je vous traduis. Dieu n'est pas un homme qui peut ne pas accomplir ses promesses, qui risque de nous décevoir. Lo ish el veichazev. Il n'est pas ish pour nous décevoir. Ou ben adam veit-necham. Il n'est pas un homme qui peut se retracter de ce qu'il a promis de faire. Ha'u amar velo ya'aseh. Est-ce que tu penses que Dieu dira, a dit ce qu'il a dit, velo ya'aseh, et qu'il ne l'accomplira pas? Vediber velo yekimena, et que sa parole
ne finira pas par aboutir, alors tu as rien compris à l'histoire. Maintenant, je vous lis là-dessus Rachi. Rachi, en très peu de mots, nous résume tout ce que voilà maintenant ce que Bilam est en train de dire à Balak. Je vous lis le Rashi, Lo ish el vegomer, kvar nishba laem, lehaviam ou leorisham eretz shiva umot. Sache que Dieu a prêté serment de les amener et de leur permettre de conquérir la terre des 7 peuples, Veata savour les amitam bamidbar. Et toi, tu penses que tu es capable de les tuer, tu es capable de les arrêter en les exterminant dans le désert. Tu te trompes complètement. Alors vous voyez dans ce Rashi de la façon la plus claire, c'est dit de la façon la plus simple, Bilam est en train de donner une leçon à Balak en lui disant, écoute, tu sais, j'aime pas tellement le peuple d'Israël. Je l'aime pas beaucoup, peut-être encore moins que toi. Mais il y a une chose que moi je sais en tant que prophète, c'est que quand Dieu promet, il réalise ses promesses. Dieu a promis de donner à ce peuple la terre des 7 nations, des 7 peuples, Amekenaan, qui représentent à cette époque, à part l'Égypte, l'essentiel de la civilisation humaine. Et étant donné qu'il a déjà fait cette promesse, il n'y a aucune chance que cette promesse ne se réalise pas et qu'elle s'annule, et ton projet de les arrêter dans le désert et de les y laisser dans le désert afin que ne se réalise pas la suite de l'histoire. En d'autres termes, Bilam est en train d'expliquer à Balak qu'il ne peut pas arrêter le fil de l'histoire. Il y a un fil à l'histoire mondiale. Ce fil, il est attaché déjà à celui qui a créé la nation hébraïque, celle qui vient de Abraham à Ivry. Il n'y a aucune possibilité de couper le fil. Le fil qui a commencé avec Abraham continuera à se dérouler jusqu'à ce qu'il aboutisse à son but final. Et pourquoi celui qui est à la tête de Moab maintenant a tellement crainte de la rentrée du peuple d'Israël sur Eretz Israël? Il y a 2 raisons. Une qui est apparente et une qui est cachée. Et on va commencer par ce qui est apparent. On va commencer par l'histoire dévoilée. Abraham a reçu la promesse que cette terre sera donnée à sa descendance. Et Dieu lui fait même la liste exacte des nations, des pays, des peuples
que sa descendance va hériter. Il le fait au moment de l'alliance que Dieu contracte avec lui, qui s'appelle Brit Ben Abetarim. Lors de cette promesse, chapitre 15 dans Bereshit, il y a dans les derniers versets de cette promesse, à partir du verset 18, Bayom ha'u karat Adonai et Avram Brit Lemor. À cette époque, Dieu contracta une alliance avec Avram en lui disant, Les aracha natati et haaretz hazot. C'est à ta descendance que j'ai déjà donné cette terre. Tout se passe comme si la promesse était déjà réalisée. Minahar Mitzraim Adanahar Agadol Nehar Prat. Leur terre s'étendra depuis le fleuve d'Égypte. Beaucoup disent qu'il s'agit du Nil. Adanahar Agadol Nehar Prat jusqu'à l'Euphrate. Et il lui donne la liste des peuples qui vont être conquis. Et à Kéni, ואת הקניזי, ואת הקדמוני, ואת החיטי, ואת הפריזי, ואת הרפאים, ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי, ואת היבוסי. Dans ces deux versets-là, à part la description générale de la future terre d'Israël promise, il y a le détail des peuples qui y résident et qui vont être conquis par le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham. Surprise, il n'y a pas ici 7 peuples, comme nous avons rappelé auparavant les 7 peuples de Canaan, il y en a 10. Il n'y a pas une liste ici de 7 peuples, mais de 10. Et Rashi fait tout de suite remarquer cela. Eser umot yeshkan. Il y a 10 peuples qui sont rappelés ici. Velo natan lahem ela shiva goyim. Et au départ, il ne leur a donné que 7 peuples à conquérir. Veleatid lavo. Veleatid lavo. Ve'ashlosha Edom u Moav. Ve'amon. Em kini kenizi ve'kadmoni. Atidim liot Yerusha le'atid. Il y a 3 autres peuples qui, eux, ne seront conquis qu'à la fin des temps. Il y a donc 7 peuples qui vont être conquis avec l'entrée d'Israël à l'époque de Yahushua, et il y en a 3 qui vont compléter cette liste-là à la fin des temps. Qui sont-ils? Dans le texte, ils ont une appellation particulière. Ils s'appellent Akeni, Ve'et Akenizi, Ve'et Akadmoni. Et nous dit Rashi qu'il s'agit de Édom, Moab et Ammon. Intéressant de voir qu'il y a donc ici Édom et Moab et Ammon. Et voilà que maintenant Balak est à la tête de Moab. Et il comprend une chose, c'est que si le peuple d'Israël continue sa route et qu'il rentre en Eretz Israël et qu'il arrive à conquérir les 7 peuples qui s'appellent Ammé Kenaan, viendra aussi le temps où finalement seront conquis aussi les 3 peuples avoisinants qui sont Édom, le pays de Esav, et
aussi Moab et Ammon. Donc il essaye d'empêcher que ne commence l'histoire de la conquête d'Eretz Israël pour empêcher qu'elle n'aboutisse, pour empêcher que l'ensemble finalement de la terre promise ne soit remise aux mains du peuple d'Israël. Parce que dans la conscience des nations, il est bien clair que la promesse divine finira par se réaliser. Et elle a une importance mondiale, cette promesse divine. La promesse qui est faite à Abraham a une importance mondiale. Pourquoi? Parce que quand le peuple d'Israël rentre sur sa terre et qu'il la rejoint, cette terre qui l'attend depuis la création du monde tel que Rachid l'enseigne au début de la Torah, il y a une rencontre entre un peuple kadosh et une terre de Kedusha. Cette rencontre entre un peuple kadosh et la terre de Kedusha provoque l'apparition dans le monde d'une autre dimension, d'une autre façon d'être et de vivre. Il y a maintenant dans le monde quelque chose de nouveau qui se crée. La présence divine, qui jusqu'à présent était cachée dans les lois de la nature et les lois de l'histoire, se révèle au grand jour. Et les nations sont conscientes de ça. Les nations qui sont précisément celles qui occupent Eretz Israël et celles qui sont proches d'Eretz Israël ont conscience de l'importance de cette terre. En effet, tous ceux qui sont aux frontières de cette terre n'ignorent pas la valeur de cette terre et ils comprennent que si l'histoire continue de se dérouler jusqu'à ce que se fasse la fusion entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, alors toute l'histoire du monde va basculer dans un autre sens. Ce ne sera plus l'histoire d'un monde sans Dieu, ce ne sera plus l'histoire de l'homme qui voudra éviter Dieu. Il y aura forcément une apparition d'une histoire vraie qui sera humaine mais morale. Bilam, lui, au fond de lui, connaissait la valeur du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, toutes ces malédictions deviennent des brachot qui sont inégalables par rapport à toutes les autres brachot qui ont été données au peuple d'Israël. Il appelle le peuple d'Israël un peuple de Yesharim. Tamot nafshi mot Yesharim. Le Bilam, le prophète des nations, sait que le peuple d'Israël est un peuple yachar qui fait apparaître dans le monde la vérité et la justice, le bien et l'amour, et évidemment la foi en un Dieu unique. En cela, le peuple d'Israël finit la réalisation de l'entreprise de Abraham. Abraham
celui qui est apparu au bout de 2000 ans d'histoire depuis la création du monde, a fait apparaître d'un seul coup non seulement l'homme de foi, mais aussi l'homme droit. Non seulement l'homme qui connaît le Dieu de la création, mais qui connaît aussi le Dieu de l'histoire. Non seulement l'homme qui est capable d'enseigner à des dizaines et des centaines de milliers de personnes la vérité en un Dieu unique, mais qui est capable de partir au combat pour délivrer ne serait-ce qu'un neveu, le fils de son frère Lot. La foi liée à la morale et la morale liée à la foi, c'est une nouveauté que le monde ne connaissait pas. Dans le peuple idolâtre, dans le peuple des idolâtres, la foi est déconnectée de la morale. La volonté de servir les dieux annule complètement la valeur de l'homme et on est prêt à passer sur toutes les lois qui obligent l'homme envers autrui et envers lui-même. Et c'est pour ça que dans le monde des idolâtres, il y a le crime et la débauche. Et voilà qu'apparaît dans le monde l'homme de la foi qui est en même temps l'homme de la loi morale. Celui qui se sent obligé envers son Dieu, mais celui aussi qui se sent obligé envers l'autre, même s'il ne lui ressemble pas. Et ça, le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, va continuer cette histoire. Et il a reçu non seulement la promesse d'hériter de la terre qui a été faite, cette promesse faite à Abraham, mais il a reçu aussi et est prêt à endosser la responsabilité morale de l'avenir du monde, avec tout ce que cela comporte, avec tout ce que cela signifie. Et évidemment, Bilam a très bien compris cela. Alors il essaye d'éviter de passer parce que Balak réclame de lui. Balak réclame de lui d'arrêter le peuple d'Israël en l'exterminant dans le désert. Mais voilà que a été fait une promesse à Abraham que sa descendance ne sera jamais exterminée. En toutes lettres, Dieu lui a dit qu'il va lui donner une descendance et que cette descendance est éternelle. Mais Bilam a une autre idée en tête. Bilam a expliqué à Balak, tu n'as aucune chance de pouvoir réaliser ce que tu veux, parce que moi je sais ce qui a été promis à Abraham. Et quand cette promesse a été donnée à Abraham, il est intéressant de voir que Abraham y a tout de suite cru. Il n'a jamais remis en question la promesse qui lui a été faite. Dans le chapitre 15 de Bereshit, au pasuk Vav, Ve'emin badonai vayachshevea lo tzedaka.
lo sha'al lo ot al zot. Quand Dieu lui a promis que sa descendance serait comme les étoiles du ciel et comme la poussière de la terre, jamais Abraham n'a douté de cela. Il lui dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Personne ne peut porter atteinte aux étoiles du ciel, personne ne peut porter atteinte à ta descendance. Mais il a une autre idée, Bilam, précisément parce qu'il est Bilam Aracha. L'autre idée de Bilam n'est pas d'exterminer Israël dans le désert. Il a expliqué à Bilam, à Balak que c'est irréalisable. Il a une autre idée, c'est de rendre le peuple d'Israël immoral. Parce que Abraham était l'homme de la foi, mais il était l'homme de la morale. Alors, si on n'arrive pas à porter atteinte à la foi d'Israël, peut-être que l'on peut le faire succomber en l'amenant à transgresser sa propre morale. Et c'est pour ça que Bilam va terminer sa rencontre avec le peuple d'Israël de la façon la plus terrible. Il va essayer de trouver un moyen détourné d'empêcher l'entrée d'Israël en Eretz Israël. Non pas en l'exterminant dans le désert comme l'avait voulu Balak, mais en le rendant indigne de rentrer en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il donne comme conseil à Balak de le faire trébucher, de l'amener à fauter. Et Abraham avait déjà eu crainte de cela. Et c'est pour ça que quand Dieu lui avait promis une descendance, il a tout de suite cru à cela. Mais je continue le Rashi dont je vous ai parlé précédemment, Aval al Yerushat haaretz, Sha'al lo ot, ve'amar lo bameh eda. Comment est-ce que je puis être sûr que non seulement ma descendance sera éternelle, mais aussi qu'elle sera méritante d'Eret Israël. Que même après rentrer en Eret Israël, elle pourra s'y maintenir et que rien ne pourra porter atteinte au mérite de ma descendance, de la conquérir, de s'y installer et d'y rester. À ce niveau-là, Abraham avait un point d'interrogation. Et grâce à notre paracha, qui se termine précisément par ce point d'interrogation, on va recevoir la réponse. La réponse, c'est que il y a toujours au sein du peuple d'Israël un réveil non seulement de foi, mais un réveil moral extraordinaire. Un réveil qui fait que le peuple retrouve son identité, retrouve sa valeur morale, grâce à cette Messirut Nefesh extraordinaire de tous ceux qui vivent sur cette terre, de tout, de toute cette population
qui ne cherche pas à vivre ailleurs, qui reste ici envers et contre tout, qui continue d'y vivre, d'assumer ses responsabilités, de s'entraider et même d'aider l'autre. Grâce à l'amour qui se révèle au sein de ce peuple, entre toutes les parties du peuple, grâce au don de soi que l'on constate, même chez ces blessés, qui, à peine s'être remis, repartent dans leurs unités parce qu'ils sont incapables de rester chez eux alors que leurs amis sont eux au combat. Grâce à ces soldats qui ont donné leur vie sans hésiter, à tous les niveaux de la population, sans exception, que ce soit ceux qui sont pilotes, que ce soit ceux qui sont avec des péotes, tous ensemble, tout le monde sur cette terre révèle un niveau moral qui n'a jamais été égalé dans le monde entier. Tout le monde est lié, se sent solidaire de l'autre, est prêt à tout faire, à tout quitter pour être sûr que la promesse qui a été faite à Abraham se réalisera. Non seulement ce peuple est imbattable sur le terrain de combat, mais il est encore plus imbattable sur le terrain de la morale. Tout le monde est prêt à tout faire, à prier, à se battre, à étudier, à aider pour que la promesse faite par Dieu à Abraham se réalise. Et ni Balak qui a voulu nous exterminer, ni Bilam qui a voulu nous faire tomber dans les débauches de la civilisation des autres peuples n'ont réussi. Et voilà que le peuple d'Israël est en train de donner une leçon de foi et une leçon de morale à l'ensemble de l'humanité. Et son entrée en Eretz Israël ne peut pas être bloquée. Elle ne fait que s'élargir, elle ne fait que se renforcer. Non pas au détriment des autres, mais au contraire, dans l'intérêt de l'ensemble de l'humanité. Parce que seul ce peuple du bien est capable d'œuvrer pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Refoua Shlema à tous les blessés, que Bezrat Hashem, on ait de bonnes nouvelles. On va commencer maintenant à partir de Yom Rishon, 3 semaines, dans laquelle on a besoin de, évidemment, renforcer tout ce que nous sommes au niveau de notre identité. Et nous sommes sûrs que Akadosh Baruch Hu voit tous ces efforts et il va transformer tous ces jours-là en jours de joie, en jours de victoire et en jours où finalement on pourra voir toutes les promesses se réaliser avec le retour d'Israël sur sa terre et la construction de Yerushalayim
et du Beth Amikdash. Amen. Ken Yehi Amen. Ratzon. Amen. Amen. תודה רבה, רבי ישי. שבת שלום לכולם. termine Shabbat en musique. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. שבת שלום, תודה רבה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. זאת אכן אותה הארץ, זאת אותה האדמה, ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה, ומתחת לאספלט לבנייני הרעבה מסתתרת המולדת ביישנית וענווה. להתהלך בארץ בתרמיל ובמקל, איפה הבת? איפה הבת? שוב את איפה הבת שלך? יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.